On se retrouve avec Monsieur Micorne pour vous parler de son téléphone, puisque monsieur a réussi à acquérir un téléphone avant moi. Bref, du coup on va changer de téléphone tous les deux au final, mais pour l'instant on est sur le téléphone de monsieur. Quand j'aurai le mien, ben, on fera le même style de vidéo après une semaine de mise en main, ou quelques jours, où on verra comment je ferai ça. Mais je vous parlerai du téléphone, ses capacités, ce que j'ai dedans. Voilà, c'est un What is my phone et un peu plus poussé. Monsieur a pété mon téléphone, tout le monde le sait, donc du coup il m'a prêté le Bluebo. Hein, c'est un téléphone qu'il avait acheté sur Amazon. Et le problème c'est qu'il en avait déjà eu un qui était très très bien. Là quand il en a racheté un, le problème c'est qu'en fait on lui a envoyé avec plein de défauts. Il capte mal la wifi, le son en fait du micro est niqué, enfin bref. Il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais bon, moi il me sert toujours pour aller sur mes réseaux sociaux, pour pouvoir filmer quelques trucs, quoique maintenant je lui pique son téléphone. Mais bon, il me dépanne toujours un petit peu. Donc, monsieur donc voulait du coup changer de téléphone quand moi j'aurais reçu le nouveau. Sauf que entre temps, monsieur est tombé sur un bon plan et donc du coup il a acheté son téléphone maintenant. Il a eu un téléphone pour 1 euro. Oui, oui, il a eu un téléphone pour 1 euro. Et donc je vais vous expliquer comment et quoi. Donc il a eu le Xperia XA2 Ultra de chez Sony. Il a pris ça chez Bouygues. Donc, il a eu le téléphone, comme je vous disais, chez Bouygues pour 1 euro et on va vous expliquer un peu tout. Alors, à la base, il a un forfait à combien? Là, je paye 30. Non, t'aurais pas eu les histoires. J'aurais pas eu les histoires 50. Voilà. À la base, c'était 50 euros qu'on lui a annoncé. Comment vous dire que 50 euros, c'était pas possible, c'est hors de question, ça fait un peu trop. Mais le monsieur lui a expliqué que s'il gardait le même numéro de téléphone, déjà ça faisait 15 euros de moins, tous les mois. Déjà pas mal. Dans tous les cas, il voulait garder son numéro, on est habitué à avoir ce numéro depuis longtemps, donc on en a marre d'en changer, hein, parce qu'il y a eu une période où on a changé pas mal, 2 ou 3 fois. Et maintenant on veut garder le même, donc très bien. Donc au final, grâce à tout ça, il a pu avoir son forfait pour 35 euros. 35 euros, c'est bien. Déjà, c'est mieux. Donc 35 euros et avec possibilité du coup d'avoir le téléphone sur le coup à 1 euro, puisque sur les 35 euros, en fait, tous les mois, il y a 8 euros qui servent à payer ce téléphone. Voilà. Et au bout de 2 ans, le téléphone sera complètement à lui. Mais entre-temps, il y aura possibilité de changer de forfait, changer de téléphone. Voilà. Donc ça valait le coup, puisque l'Xperia, il me faisait chier avec depuis longtemps. Ça faisait 1 mois qu'il me cassait les bonbons avec son Xperia. Donc du coup, il est super content. Par contre, il a pu l'avoir qu'en noir. Mais c'est pas grave, hein, pour 1 euro, on s'en fout. On va lui acheter... soit en noir, soit en bleu. Donc, on va lui acheter une coque. C'est ça qu'on n'a pas fait? Eh ben oui, bref. Donc voilà, maintenant on va vous parler un petit peu du téléphone, maintenant qu'on vous a expliqué l'histoire en soi. Et donc aujourd'hui, il a eu la portabilité de fait. Donc l'objet du crime se présente ainsi, c'est un téléphone 6 pouces. Ouais. C'est un téléphone de 6 pouces avec les rebords très légèrement incurvés. Il a un double capteur photo vidéo devant, ouais, avec flash. Et hop, nous avons derrière le capteur photo avec flash et nous avons l'empreinte Digistal. Voilà, qui est relativement bien placée. Enfin, moi, ça me convient très bien. Bah oui. C'est un téléphone qui pèse pas très lourd. Il pèse pas très lourd. Il a une charge rapide. Mais on va vous montrer tout ce qu'il y avait avec. On va vous parler du téléphone, vraiment sa capacité et ce qu'on a à l'intérieur un tout petit peu après. Donc avec le téléphone, il était fourni dans une jolie boîte blanche comme ceci. Alors bien sûr on l'a défait. Bon, toute la paperasse pour vous expliquer le téléphone, comment on le met en route, etc. Tout ce que en général personne ne lit.
Oui, parce que tout le monde sait comment on allume un téléphone quand même, Nous j'espère. avons les nouveaux types de chargeurs. Vous savez qu'avant vous avez votre chargeur complet. Maintenant vous savez bien que ça se passe plus comme ça. On a donc le chargeur avec un adaptateur USB. USB. Le fil de l'autre côté, donc ce qui permet de pouvoir mettre sur l'ordinateur, sur n'importe quel support ou une prise. Mais le chargeur n'est pas le même que les autres. Non. C'est un chargeur type C. Comme Voilà, ça. c'est un chargeur type C, donc chargeur rapide et intelligent. C'est un chargeur intelligent. Puisque c'est un chargeur intelligent, puisque quand votre téléphone est à 90% déjà la charge ralentit et une fois arrivé à 100% la charge s'arrête automatiquement. Il n'y a plus du tout de charge qui arrive dans votre téléphone, ce qui est pratique, ce qui évite de bousiller votre batterie au bout de 1 an. Vous voyez. Donc tout le monde connaît, hein. Voilà. Et avec est fourni des écouteurs de merde. Enfin, lui, il adore ça, mais moi, j'aime pas. J'aime les embouts, vous savez, souples. Mais il est fourni avec, hop, voilà, avec des embouts classiques, les bons vieux écouteurs que je ne peux pas me saquer. Voilà. Mais bon, lui, il aime ça, donc tant mieux pour lui. Je préfère comme ça. De chez Sony aussi. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait dans cette boîte. Pas des millions de trucs, hein, les choses classiques. Donc, le téléphone est également protégé comme 99% du temps d'un petit film plastique protector. Voilà, comme ceci. Je vais pas le décoller. Donc on le laisse pour l'instant pour éviter de trop rayer l'écran. C'est un téléphone tout noir mat. On retrouve le volume pour oui, le volume, le plus et moins ici. On retrouve également le bouton pour allumer le téléphone ici. Et ici, c'est pour faire des captures de photos ou allumer l'appareil photo. On retrouve, comme je vous disais, donc l'empreinte digitale, l'appareil photo. Ouais, c'est ton téléphone, hein. Dis donc. L'appareil photo donc avec le flash. Et donc la particularité quand même, la grosse particularité de ce téléphone, et c'est pour ça que je l'utilise en ce moment, c'est que il est quand même très bon sur la photo et vidéo de devant, puisqu'on a un double capteur avec flash. Voilà. Donc ça permet quand même d'avoir une qualité meilleure jusqu'à ce que j'ai mon Note 8 et je t'écraserai telle une merde. Ça, je sais pas. Non, je sais pas. Donc voilà, il est plutôt joli. C'était un gros téléphone, hein. Nous on aime ce qui est assez gros. On aime des gros écrans parce qu'on regarde beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de photos, il fait beaucoup de jeux. Enfin, voilà, on avait besoin vraiment tous les deux d'avoir des gros téléphones. Donc maintenant, il va vous parler un petit peu de sa capacité, de sa puissance, tout ça. Donc pour l'appareil photo qui est arrière, il fait 23 mégapixels. L'appareil photo avant, vu qu'il y en a deux, il y en a un qui est en 16 mégapixels et un autre qui est en 8 mégapixels, mais il fait jusqu'à 120 degrés. Donc après, ouais, voilà, c'est un téléphone de 6 pouces. Et en capacité, il a 32 Go de mémoire. On peut y mettre une carte SD dedans. Sauf que ça, je ne sais pas le maximum combien. Ah oui, ça je vous ai pas fait voir, mais vous savez, maintenant c'est les clips là qu'il faut tirer. Voilà, c'est plus comme sur certains iPhones ou même sur le Bluebo. Je ne sais pas parce que j'ai la carte SD. Oui. Voilà, comme je disais, c'est plus comme les iPhones ou les trucs comme ça. C'est ici, avec le petit point là où il faut mettre un pic dedans pour l'ouvrir. Là, c'est une languette à tirer en fait. Voilà, là c'est juste une languette à tirer. Vous avez un espace là, vous voyez, et quand vous avez des grands angles, c'est pratique. Donc là, hop, tac, comme ça. Il y a le compartiment ici pour la carte SIM. Et après, l'autre compartiment à l'intérieur ici pour la carte SD. Voilà. Et on peut rentrer une carte SD jusqu'à... Ça, je sais pas du tout. Il me semble que c'est jusqu'à 256 Go. Si c'est plus ou moins, on le notifiera ici. On le marquera. Donc, bon, bah, du coup, là, le téléphone se rallume. Donc, vous voyez, quand il se rallume, hein, classique, le logo Sony. En général, Sony sont plutôt bons, hein, dans ce qu'ils font. C'est un téléphone avec une batterie non amovible, comme beaucoup des téléphones maintenant. 99%, je crois.
Donc nous amovibles, donc non changeables. Hein, voilà, comment jeter des téléphones pour rien, car il faudrait juste changer des batteries. Donc voilà. Ou de payer une assurance pour pouvoir changer une batterie. Ouais, et mettre 19 ans pour recevoir un téléphone. Donc voilà, mais jusqu'à la fin, je vous parlerai un peu de mon téléphone, les dernières nouvelles en fait. Désolé, petite pause, mon frère est venu chercher un truc dans la chambre. Donc, monte ta luminosité peut-être pour faire voir. Et maintenant, on va vous faire voir un petit peu ce qu'il y avait déjà dans le téléphone. On va vous faire voir un petit peu après les applications qu'il a dessus, les choses qui sont cool à vous faire connaître au passage. Donc, moi, après, je vous en parlerai et mieux dans ma vidéo. Mais voilà. Donc, voilà comment se présente le téléphone de base. Hein. Donc, ce sont les logos classiques de Sony. Il n'a pas mis d'application, donc ce sont des logos ronds. Vous voyez, comme ceci. Le fond d'écran va vous... Ah bah c'est gentil ça. Bref. Le fond d'écran va vous dire d'où il sort, mais je vous en parlerai vachement plus en détail dans une prochaine... On en parle? Ouais, ben moi c'est joli. Attendez quand même, que vous soyez au courant. Attendez, hop, on va faire ça. Non. Alors, elle parle de moi, mais regardez son logo. Voilà. Fond d'écran. Son fond d'écran. C'est Pâques Disney. Voilà. Et après, elle parle de moi. Bref, dessus, donc, il est présenté comme ça, avec une bannière recherche Google, avec toujours le petit haut-parleur pour pouvoir parler à Madame Google. Donc voilà. On peut mettre plusieurs façons de faire défiler. Donc lui, il a mis comme ceci. Voilà, il a que deux pages pour l'instant. Et donc les applications de base qui sont déjà sur le téléphone. Donc nous avons le Chrome, bien évidemment, le Play Store. Nous avons Gmail, normalement, qui est déjà intégré. Google Maps aussi, c'est comme dans tous les téléphones. Il y avait Facebook aussi, normalement. Il me semble, mais là, en gros, tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a là, voilà. Ça a été déjà, à part mon dossier jeu. Voilà. Donc, il y avait déjà Amazon d'intégrer, déjà Facebook. Bon, vous avez Xperia, Launch, donc il nous en parlera après, si tu sais ce que c'est. Pour les vidéos, les photos, voilà, espace client Bouygues. Voilà, rien de bien foufou, mais le basique, voilà. Maintenant, il va vous parler un petit peu des petites choses, des jeux auxquels il joue, des applications qu'il peut avoir. Donc, c'est parti, c'est le moment le plus fun, on va dire, de la vidéo et un peu moins technique. Donc, moi je joue à plusieurs jeux, donc voilà à peu près les jeux que je joue. C'est pas vraiment des gros jeux. Peut-être le plus gros, il doit faire 150 MO à peu près, donc c'est pas grand chose. Mais je peux encore en mettre, je pense, encore au moins 5 ou 6. Mais sinon, dans les jeux, ça ne rame pas, il y a une bonne qualité de vidéo. Ouais. Donc, il est très efficace quand on touche, de suite ça s'allume, il n'y a pas de temps d'attente, vraiment absolument pas. Il est, niveau de la luminosité, je la trouve plutôt propre, plutôt belle. Il faut savoir juste la régler. Parce qu'au début, je trouvais plutôt sombre comme téléphone. Mais c'est normal. Et en fait, en sachant régler un petit peu à l'intérieur tout ce qu'il faut, au final, il a une très belle... C'est marrant parce que je l'ai mis en adaptation de luminosité. Moi, j'aime quand les écrans, voilà, l'après-midi quand je vois et quand le soir, je vois pas. Voilà. Mais l'après-midi, j'ai besoin, moi, d'avoir des écrans très lumineux. Et là, j'avoue qu'il peut avoir un écran très lumineux, fais voir. Là, je suis à fond. Là. Je suis à fond. Ouais. Sans adaptation de voilà, après il a un fond d'écran pas très coloré, mais il aurait un fond plus coloré, ça se verrait plus. Et voilà. Donc voilà, tu peux parler chacun de tes jeux un peu, mon colonel. Ouais, mais je joue pas trop non plus. Mais à ceux auxquels tu joues le plus, quoi. Ouais, c'est pas non plus des jeux de fifou. Non, mais bon, c'est toujours intéressant de vous partager. Ouais, j'ai quand même pas mal de jeux en MMORPG. Donc on a des petits personnages et on doit faire des quêtes, des combats pour pouvoir gagner des pièces. Comme là j'ai un jeu où je dois construire comme un genre de château. Je dois mettre des pièces pour augmenter le niveau. Le jeu auquel tu joues le plus. Après, on vous mettra en barre d'informations, on va vous nommer
tous les jeux. Et si ça vous intéresse, ben, sur Play Store, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ce sont que des jeux gratuits. Ouais. Voilà. Moi, le mieux, c'est King Boom, que je joue pour l'instant le plus souvent. C'est le jeu d'Elodie. Ouais, voilà. c'est le jeu d'Elo. Donc, hop, c'est celui-là. King Boom. C'est un petit jeu sympa. C'est Elodie qui m'a envoyé ça en invitation sur Facebook. Donc ben, j'ai été voir et puis j'aime bien ce jeu. Voilà. Donc pour les jeux, on vous mettra tout en barre d'informations. Si même on peut vous mettre des liens, on vous mettra les liens. C'est pas sûr, je sais pas. Je pense pas, non, je pense qu'on pourra juste mettre les noms. Mais n'hésitez pas à les chercher, ce sont que des jeux gratuits. Nous, on veut pas dépenser d'argent pour ce genre de choses. Donc voilà. Et en termes d'application, là c'est important d'écouter. En termes d'application, comment ça? Et bien la musique, etc., etc. Ah, donc en termes pour tout ce qui est musique, donc voilà, moi tout ce que j'ai téléchargé pour tout ce qui est application. Voilà, donc on a donc le Pôle emploi, mon bon Pôle voilà. emploi, Messenger, donc Amazon qui était déjà. Wave, c'est c'est un GPS. On va vous en parler aussi. Voilà, donc AliExpress, Deezer, donc une application de musique gratuite. Zedge et Météo France. Alors, on va vous parler quand même relativement en détail de Deezer et de Waze. Et Zedge, en fait, on va vous en parler mais de façon très brève parce que moi je ferai le détail sur ma vidéo. Donc pour ce qui est de Waze, en fait c'est un GPS intelligent. Enfin, on appelle ça comme ça. Le GPS intelligent. Parce que c'est celui que ma soeur t'a fait connaître. Non, moi je le connaissais déjà. En fait, c'est un GPS qui va vous avertir où c'est qu'il y a des accidents, où c'est qu'il y a des ralentissements, où il y a un changement des dérivations, où il y a la marée chaussée. La marée chaussée. Voilà, on va pas dire. C'est un GPS qui est autorisé. Voilà, ça vous prévient également où il y a des radars. Enfin bref, c'est un GPS intelligent qui vous permet, au fur et à mesure de l'avancée de votre route, savoir un petit peu ce qui s'y passe en amont. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est un GPS gratuit à l'heure actuelle. Donc profitez-en tant qu'il est gratuit parce que forcément ça passera payant un jour ou l'autre. Ouais. AliExpress, bon bah vous connaissez, dans tous les cas il faut que je fasse une vidéo sur comment utiliser AliExpress, les remboursements, etc. Donc ça on le fera un peu plus tard ensemble. Et il va vous parler de Deezer, tu vas leur expliquer un peu comment fonctionne Deezer et surtout pour l'écoute sans... Donc voilà, donc moi j'allume Deezer, bon j'ai déjà fait mon inscription. Donc une fois que vous avez fait votre inscription, voilà, vous avez la page qui est comme ça, donc vous avez accueil. Accueil, bon, c'est le début, vous avez votre musique, les notifications et recherche. Donc, je sais pas, on cherche quoi comme un artiste? Maître Games. Ouais, mais alors attention, pas de titre. Non. Parce que sinon, je vais me taper des droits d'auteur. La vidéo va être un peu longue, mais comme ça, au moins, ce sera une vidéo assez détaillée sur le téléphone et sur ce qu'il y a dedans. Donc là, voilà. Donc, j'ai pris sur Maître Gims un album. Voilà. Son dernier d'ailleurs. Son dernier album. N'hésitez pas à l'écouter. Donc ici, là, je sais pas si vous voyez, il y a marqué téléchargement. Il faudra le cocher. Donc voilà, ça mettra des verts tout autour. Donc des points verts, donc ça va le télécharger. Là, il y a des petits cœurs bleus, c'est parce que je les ai mis en coup de cœur. Et quand tout sera téléchargé, vous allez dans ma musique. Ici, il y aura marqué musique téléchargée et coup de cœur. Donc les coups de cœur, c'est si vous appuyez sur le cœur. Donc voilà. Et après là, vous avez toutes vos musiques qui sont affichées ici, que vous pouvez écouter sans utiliser Internet. Voilà. Donc vous n'avez pas de poste radio, ou vous avez une radio pourrie dans votre voiture, ce qui est un peu notre cas. Et vous avez cette application, vous pouvez du coup écouter soit par le biais d'un amplificateur de son. Une enceinte. Oui, mais moi je suis pas à l'époque, un amplificateur. Bref, donc une enceinte. Ou si votre téléphone fait un bon son, vous pouvez du coup gratuitement, sans utiliser d'internet du tout, si vos musiques sont bien mises en coup de cœur, et uniquement les coups de cœur, donc mettez tous vos CD en coup de cœur. Il me semble que c'est musique téléchargée ou coup de cœur, mais il vaudrait mieux les mettre plus en coup de cœur. Téléchargez-les et mettez-les en coup de cœur, comme ça au moins vous êtes sûr que vous pouvez les écouter. Voilà, et vous pouvez les écouter autant que vous voulez, donc moi je trouve ça juste top. Moi du coup j'ai passé par ça, désolé, parce que quand je me suis inscrite à SFR, j'ai eu une application de musique gratuite. Donc l'application gratuite s'appelait Napster et enfin gratuite.
C'était gratuit puisque je le passais par SFR, mais sinon c'est une application. Dans ton abonnement. Oui, voilà. Dans mon abonnement, c'était une application que j'avais le droit d'avoir pendant une année ou deux gratuitement dans mon abonnement. Bref, voilà. Mais puisque j'ai dû tout supprimer de mon téléphone pour l'envoyer en réparation, je pense que je ne pourrai pas récupérer cette appli. Donc du coup, je vais passer tout simplement par Deezer. Et c'est pas plus mal d'ailleurs parce que Deezer, je sais. Si, hein. En mettant, quand tu vas te connecter sur Ah, Napster. je crois que je me rappelle plus des codes. Je sais pas, Ouais, on verra. Mais si j'arrive pas à le récupérer, on peut passer pour ça. Donc soit si vous voulez une application payante, vous avez Napster qui est une très très bonne application, on trouve de tout. Ou sinon vous avez Deezer où on trouve absolument tout là. Donc voilà. Et maintenant il y a une dernière petite application avant de se quitter sur laquelle il faut vraiment vous arrêter. Mais je vous en parlerai vraiment beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc avant ça, on a Météo France, très pratique d'avoir toujours Météo France partout avec soi. Et je voulais vous parler de Zedge. Donc regardez bien ce petit logo. C'est bizarre d'ailleurs. C'est un dé. C'est un dé chelou. Regardez bien ça. Zedge, je vous le marque ici. N'hésitez pas, c'est une application 100% gratuite. Vous pouvez le télécharger par le Play Store. Je pense que sur le Apple Store, ça doit être trouvable aussi. Ou quelque chose du même style, du moins. Donc Zedge est une application multifonction. Donc je vous l'allume. C'est trop bien, c'est la vie. On va pas pouvoir vous faire écouter parce que sinon forcément, sauf sur... Enfin, pas les musiques, on peut faire écouter les petits poneys, tout ça, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais voilà. Donc Zedge, c'est une application sur laquelle vous allez retrouver des fonds d'écran. Des fonds d'écran... C'est marqué dessus. Ah ouais. Des fonds d'écran dynamiques. Voilà, la reine de la boulette, c'est moi. Des fonds d'écran dynamiques, des sonneries pour notification, des widgets, ça, pas... quelques widgets et quelques jeux également. Ok, salut. Donc voilà, et c'est juste trop bien foutu. Donc on va dans fond d'écran. Là, dans les fonds d'écran classiques, voilà, vous avez pas mal de choses. Donc logo Nike, super trop beau. Vous avez des attrape-rêves, très kawaii. Vous avez plein de choses. Mais il y a quelques pubs. Ouais, voilà. Mais il y a des pubs. Mais bon, on s'en fout, des pubs. Voilà, vous avez... Bon, je pense que tout le monde connaît la Casa des Babel. Sauf nous. Enfin, j'en ai entendu tellement parler, donc du coup, maintenant, je suis obligée de connaître. Mais il faut vraiment qu'on regarde cette série. Il va falloir qu'on prenne. Ouais. Donc voilà, vous avez plein de choses. Dans les logos classiques, dans les fonds d'écran vivants, moi j'appelle ça. Vous avez plein de choses comme c'est ça. quand t'as ton fond d'écran, mais que t'as tes logos qui changent aussi voilà. en même temps de forme. Vous pouvez avoir des animations si éventuelles. Il y a pas mal. Oh, la licorne! Bah, vous voyez, je m'arrête sur une licorne, elle est trop mimi. Ouh! Donc moi du coup je vais l'avoir sur mon téléphone. Donc après vous avez les sonneries. Pareil, là on vous propose plusieurs sonneries. Bon, je vais pas vous faire écouter Boum Boum Tam Tam parce que Boum Boum Tam Tam, il va y avoir des droits d'auteur dessus, donc voilà. Mais c'est notre réveil, enfin c'est son réveil. Il n'y a pas des droits d'auteur à partir de quelques secondes? Si, mais je sais pas combien. Ah, parce que je crois que ça dure que 15 secondes. Il y a des Despacito, enfin il y en a... Et après, là, s'ils vont dans Explorer, voilà. Voilà, vous allez dans Explorer et vous avez toutes les catégories, enfin... Animaux, enfants, classiques, comédie, danse, hip-hop, jazz, raga, rock, il y a plein de choses. Donc voilà, et vous pouvez trouver aussi des ta gueule, plein de choses. Vous avez aussi des morceaux de texte de certains films comme les Bronzés. Il y a plein de choses. Franchement, allez y faire un tour. Je vous mets le nom ici, le nom en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour. Alors juste par contre... Ça c'est sur les notifications. Les notifications, donc ce sont des sonneries aussi courtes. Ben, c'est pour tout ce qui est notifications, SMS. Donc écoutez, par exemple. Si tu mets le son, ça serait... Ah bah oui, avec le son ça peut mieux marcher. T'as pas activé le son? Regarde ton portable, tu viens de recevoir un SMS. Voilà. Il y a ce genre de truc.
insupportable. Alerte au gogol les enfants. Voilà, bref, il y a plein de sonneries super drôles pour les notifs, pour tout. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est très longue pour un simple téléphone, mais au moins comme ça elle est détaillée. Il y a un What is my phone et tout ce qui va avec le téléphone. Si vous avez besoin de plus de choses à... Ouais, plus de choses, savoir plus de choses, plus de renseignements sur ce téléphone ou sur même des applications ou des choses, n'hésitez pas parce que moi j'ai des applications encore différentes puisque j'ai des applications de filles, de youtubeuses, enfin bref, voilà. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra dès qu'on peut. Si vous savez un peu plus de choses sur le Xperia, des choses dont on n'a pas expliqué et que vous savez, n'hésitez pas non plus. On vous fait plein de gros bisous et plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye les licornes et les micornes. Bisous.